144 immeubles R+7 comprenant 4664 appartements de 4 pièces seront bientôt construits à Elokate Bellevue dans la commune de Bingerville en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un projet immobilier dénommé Riyadh City. Riyadh City, dont la pose de la première pierre s'est tenue il y a de cela quelques jours, plus précisément le 28 janvier, est la première phase d'un projet de construction de 15 000 logements au profit des Ivoiriens, conformément à la vision du gouvernement. Ce projet, fruit d'un mémorandum d'entente entre GIS International et Commercial Incorporate et le gouvernement ivoirien, conclu lors du Forum d'affaires et d'investissement Côte d'Ivoire-Amérique du Nord, devrait être livré dans 36 mois, soit dans 3 ans. Il est porté par Gaïa Holding, un groupe saoudien à travers sa filiale Gaïa Côte d'Ivoire et de 2 promoteurs ivoiriens, Cité Bethany SARL et GIS International and Commercial Incorporate. Riyadh City comprend également la construction du plus grand mall d'Afrique de l'Ouest qui sera bâti sur une superficie de 28 hectares en face de la lagune. Voilà donc un projet d'envergure et d'avenir, mais qui risque de ne pas avoir lieu à cause d'un litige foncier. Je me suis intéressé il y a de cela quelques jours à ce projet parce que j'ai vu ça passer. Et en creusant un tout petit peu, je me suis rendu compte que derrière ce projet qu'on présente en grande fanfare, il y a un litige foncier énormissime. Et j'ai voulu en savoir un peu plus. Je suis allé à la rencontre du village qui possède ces terres pour écouter les autorités villageoises qui m'ont exposé, d'après elles, le fait qu'il y avait derrière ceci un problème énormissime. De quoi il s'agit? Vous allez entendre dans les prochaines minutes l'interview que j'ai donnée aux responsables du village. Alors, il s'agit en fait d'un terrain sur lequel on pourrait dire qu'il y a eu une double vente. En réalité, en Côte d'Ivoire, il y a un système de succession dans les villages qui font que le chef du village appartient à une génération qui reste au pouvoir pendant un certain temps. Et quand le temps de cette chefferie est arrivé à son terme, la génération suivante récupère le pouvoir. Donc, il y a un système de passation de pouvoir par génération. Et donc, quand une génération est au pouvoir, elle prend des décisions pour le bien du village. Et bien évidemment, quand il s'agit des projets long terme, elle fait valider à toutes les autres générations le fait qu'elles sont d'accord avec ce projet. Par exemple, si un chef pense qu'il va vendre les terrains du village, comme c'est un projet long terme, il va devoir s'assurer que les générations qui viendront après lui sont d'accord. Parce que sinon, un chef peut brader tout le village et les prochains arrivent et il n'y a rien. Donc en général, sur des projets longs, tout le monde doit valider. Et c'est ce qui s'est passé apparemment dans ce projet. Un groupe, une génération qui était au pouvoir au travers de son chef, s'est lancé sur ce site sur lequel vous entendez qu'on est en train de lancer ce projet-là. Ils ont contractualisé avec une entreprise dont je tairai le nom pour le moment, devant notaire. Toutes les générations ont validé. Et à la suite de ça, quand cette génération a passé le pouvoir à la nouvelle génération qui est arrivée apparemment a décidé de contractualiser avec un autre opérateur, lequel aujourd'hui a déjà mis la pose de la première pierre sur ce site qui, disons-le, est somptueux, magnifique. Mais nous voilà donc qui sommes à l'aube d'un conflit foncier potentiel. Oui, parce que maintenant, une grande entreprise en Côte d'Ivoire, promoteur immobilier, a devant notaire des documents qui lui donnent des droits sur ce terrain, et aujourd'hui une autre aussi a des documents qui lui donnent droit. Quand j'ai voulu donc creuser, je suis allé rencontrer les autorités du village et en discutant avec elles, j'ai compris qu'en fait, derrière le problème que l'on rencontre aujourd'hui, il y a une question de tradition. Un groupe a un chef qui a été élu d'après les règles de la tradition et un autre, apparemment, n'a pas respecté les règles de la tradition. Et conclusion, on est donc dans un village dans lequel il y a 2 chefs. Un chef qui veut respecter l'entente
qui avait été prise par la précédente chefferie, et donc le contrat qui a été signé avec le premier promoteur, et un autre chef qui, lui, voit les choses différemment, mais il a l'aval du gouvernement. Parce qu'il a la documentation nécessaire. Mais comment a-t-il fait pour avoir cette documentation si les autorités du village qui sont supposées valider son intronisation ne l'ont pas fait? C'est complexe. C'est clairement complexe. Et j'appelle ici les différents intervenants qui veulent s'exprimer sur cette affaire à nous contacter au numéro qui s'affiche afin qu'elles puissent aussi prendre la parole. Parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes est assez grave. Parce que si ceci s'avère être vrai, nous sommes là à l'aube d'un très très gros conflit. Parce que l'entreprise qui avait déjà signé des documents chez le notaire est tout sauf une petite entreprise. C'est même peut-être le promoteur le plus puissant de Côte d'Ivoire aujourd'hui et qui se retrouverait en guerre, en bisbille avec un autre. Vous savez, comme je le dis souvent, dans la vie, parmi les choses qui divisent les hommes, il y a des terrains. Et je crains bien qu'on soit encore ici dans une histoire rocambolesque qui va nous amener dans des choses que l'on ne soupçonnait pas.